Un militant d'extrême gauche en état de mort cérébrale. Agression dramatique en plein Paris. Un homme est mort hier soir à Paris. Il est pris à partie par un groupe de skinheads. Moi j'ai aperçu un homme avec un tatouage sur le cou, c'était une croix gammée. Place Saint-Michel dans quelques minutes, début d'un rassemblement à l'appel du parti de gauche. Ce qui est arrivé est la conséquence du fait que certains partis se prétendant républicains, dans leur rêve de reconquête et de revanche sur l'élection qu'ils ont perdue il y a un an, ceux-là n'ont pas hésité à s'allier aux pires forces anti-républicaines, aux forces de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de la ségrégation. Honte! Honte à tout cela! Je sens une haine qui est en train de se contaminer partout dans la jeunesse, que j'ai des enfants de cet âge-là, que je me mets à la place des parents, que ça me fait une peine immense. J'ai plus l'impression d'être en démocratie, j'ai l'impression que c'est une prise de pouvoir de sentiments extrêmes et haineux, et que ça rejoint toutes les populations minoritaires, que ce soit les étrangers ou les homosexuels ou les jeunes qui pensent qu'une politique autre, et ça me bouleverse vraiment. J'ai été choquée comme tout le monde et j'ai l'impression que se faire tuer aujourd'hui pour ses idées, c'est absolument inadmissible, et plus on sera nombreux pour le dénoncer, mieux ce sera. Et puis moi, ça m'a fait revivre des souvenirs personnels avec la mort de Malik Ousekine. Donc voilà, j'espère qu'on va pas revivre cette période-là. Ça me rappelle de vieux souvenirs et tristes souvenirs. Quand j'étais étudiant, il y avait déjà des bandes d'excités qui, par exemple, s'étaient attaqués à la librairie Clarté, place Paul Painlevé, qui à l'époque était la librairie des étudiants communistes. C'était l'époque où Longuet et Devedjian étaient à Occident, n'est-ce pas? Et bon, moi qui passais par là, voyant des gens casser la vitrine, j'étais intervenu, comme tout citoyen devrait le faire. Je m'étais fait matraquer, retrouvé à l'hôpital Cochin. Donc voilà, c'était moins dramatique qu'aujourd'hui, mais ça rappelle de cruels souvenirs et il ne faut pas laisser faire. Les gens sont là, je ne sais pas si le message est passé. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire non à l'intolérance. Voilà, c'est le principal. Clément était un frère. Et Clément était anarchiste. Clément n'était pas pour une 6ème république. Il était pour une liberté libre, sans État, ici, partout et toujours. Clément, Clément, on t'oublie pas. Clément, Clément, on te